Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On enchaîne directement avec l'ami Nick Payne qui nous parle de cet intéressant sujet produit par Léger, rapporté par le journal Le Baromètre des personnalités politiques. Nick, qu'est-ce que tu fais de tout ça? En tout cas, il y a des politiciens qui font quelque chose de tout ça, certainement. Hein? On fait semblant que c'est léger, c'est un petit cadeau de fin d'année pour les lecteurs. Mais par léger, je parlais de léger marketing et pas de la légèreté du sujet. C'est vrai. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est plutôt pesant marketing pour ceux que ça touche. Alors, c'est intéressant. Maintenant, c'est un palmarès de la popularité des figures politiques les plus connues au Québec, en tout cas parmi les plus connues. Il y a les plus, dans ce palmarès, on peut regarder la liste dans les deux sens, des plus populaires aux moins populaires, des moins populaires aux plus populaires, mais il faut aussi tenir en compte le niveau de notoriété. Je pense que dans certains cas, je donne un seul exemple, là, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, là, elle a un bon rapport entre les opinions favorables et défavorables, mais elle est relativement peu connue et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand avis sur elle. Rien à dire, ouais, c'est effectivement. C'est ça. Alors ça, on est un peu obligé de la sortir de la liste à cause de ça. Ce n'est pas François Legault, là, exactement. François Legault. Elle n'est pas en page couverture du journal tous les 2 jours, disons. C'est ça. Ouais. Puis François, comme Justin Trudeau, par exemple. Par contre, Legault est un autre cas de figure intéressant. Lui a encore un assez bon capital d'opinion favorable, 42%, mais il y a davantage d'opinions défavorables. Alors, il est dans les pires, si tu veux, en fait, de défaveur. C'est ce qui fait baisser son ratio bonnes opinions, mauvaises opinions. Puis toujours dans cette même optique, quand tu vas tout au bas de la liste, ou si tu veux en haut de la liste des moins aimés, tu trouves Éric Duhaime, Maxime Bernier et Pierre Poilievre. Ajoutons à ça Denis Coderre, je le mets comme un cas à part parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de ligne de cohérence politique entre les trois autres, puis un peu moins avec lui. Bon, Coderre, écoute, c'est un cas particulier. Alors dans les 4 cas, il ne souffre pas d'un problème de notoriété. Tout le monde les connaît très bien. Alors, si tu veux, les chiffres sont davantage solides que pour quelqu'un qui est pas très connu. Coderre, tu sais, je pense que il y a un problème d'image important, M. Coderre. D'une part, politiquement, on ne sait plus à quoi il sert. Quel est son programme? Qu'est-ce qu'il veut faire, Denis Coderre? Quelle est la plus-value? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans le débat qu'il n'a pas déjà apporté là tout au long de sa très longue carrière? Hein? Ça lui pose vraiment problème. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, puis je ne commente pas sur la stratégie d'image ou sur ses croyances personnelles, mais Denis Coderre, et c'est dit dans l'article, à une époque, au moment où il est élu à la mairie de Montréal notamment, figure parmi les plus reconnus et les mieux aimés. Là. C'est vraiment une chute vertigineuse là, du sommet du palmarès à ses bas-fonds. Là, il est dans la course à la chefferie libérale. Je ne sais pas trop. Encore une fois, le sondage de Léger porte sur l'ensemble de la population. Donc, à la limite, on peut très bien détester le candidat adverse, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Si on demande aux gens de Québec solidaire, je suis certain qu'ils n'aiment pas beaucoup Éric Duhaime, mais je veux dire, pas qu'on s'en fout, mais c'est pas eux qui vont le soutenir et vice-versa, hein, qu'on n'aime pas. Ça vient jouer sans doute. Oui, il prend parti, autrement dit. Donc là, ça ajoute à ses problèmes. Puis évidemment, faut-il le dire, là, ces problèmes avec les impôts au Québec et au Canada, ça ne vient pas l'aider beaucoup. Alors évidemment, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour M. Coderre. Mais puisque tu le disais, c'est un cas d'exception. Parle-moi des 3 autres. Tu disais que, c'est une famille politique. Bon, après Maxime Bernier, on pourrait dire... c'est une galaxie près de chez vous. Il est né de la même côte d'Adam. Absolument. Il s'est un peu perdu en chemin, peut-être. Mais mettons, déjà, Poilievre et Duhaime, on pourrait dire, partagent quand même des visions du monde
qui sont diagrammes de Venn là, un peu similaires, on va se le dire, qui incarnent un peu cette nouvelle droite, j'aurais envie de dire. Comment tu vois justement que ces trois personnages-là figurent là, au bas du classement? Qu'est-ce que ça Oui, dit, si ça? tu veux, ce sont les trois libertariens du lot. Alors, est-ce qu'on peut s'interroger là-dessus? Puis par ailleurs, dans les trois cas, ce sont des hommes politiques qui n'ont pas hésité à fédérer parmi les mécontents de la pandémie, des mesures sanitaires. J'y reviens, même si ça fait maintenant quelques années, parce que c'est majeur, le phénomène de ressentiment à l'endroit des mesures sanitaires, de la gouvernance qui a été pratiquée pendant cette période-là par nos dirigeants et jusqu'à ceux qui sont contre les vaccins, et ainsi de suite. Tout ça a créé un mouvement politique qui ne disparaît pas. Il est encore là aujourd'hui. Quand tu vas sur les forums Internet en dessous d'un article de journal ou sur Twitter ou sur Facebook ou Instagram, quand quelqu'un commente quelque chose, n'importe quelle nouvelle, de la recette de muffins jusqu'à une décision politique très importante, il y a toujours une gang qui arrive et qui dit « Oui, mais les vaccins, oui, pendant la pandémie, il a dit ceci ou cela », même si ça n'a strictement rien à voir avec le sujet du moment, là. Alors, c'est une mouvance politique qui s'est créée puis qui existe, mais qui, contrairement au woke, par exemple, et probablement, elle se sent forte, elle a sa chambre d'écho sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas un grand tirant d'eau à l'extérieur de ses rangs. Les woke détiennent un certain pouvoir. Les fâchés de la pandémie, je le dis sans... c'est factuel. Comment dire? C'est pas péjoratif, là. Ils sont pas invités à Radio-Canada tous les 3 mardis, là. Non, certainement pas. Puis ils sont pas dans l'appareil, ils contrôlent rien, Ils sauf... Ils ont pas de subvention de la SODEC pour faire des balados. Pas du tout. Ils sont pas chez Marie-Louise Arsenault, certainement pas. Et donc... c'est intéressant, parce que je t'arrête un instant, Nick, parce que dans les faits, je veux dire, si on prend juste les chiffres, puis ce ne sont pas que les chiffres, mais, tu sais, Bernier, je n'ai pas d'affection particulière pour le personnage, mais nonobstant, c'est un marginal. Je veux dire, il est même pas capable de gagner le comté où il est né connu. Duhem... Oui, mais il y a une division du vote. Hein? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Duhem a de la difficulté à outrepasser les 10, 12, 15% des mécontents vaccins et tout. Et à l'autre extrême, t'as Poilievre là, qui va, selon toute vraisemblance, prendre le pouvoir avec 45% des intentions de vote. Ces trois personnages qui, comme tu dis, tirent peut-être d'une force de cette même communauté d'insatisfaits, ont quand même des sorts très différents politiquement actuellement. Je veux dire, Bernier est persona non grata. Duhem, on l'invite encore, il est rigolo, il avance des points qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et Poilievre va carrément prendre le pouvoir. C'est intéressant, comment dire, qu'ils naissent du même endroit et qu'ils se retrouvent distribués j'y arrive. Comme ça. C'est ça. D'abord, même Bernier, là, c'est un point de vue valide, le point de vue libertarien. Il est contre la gestion de l'offre, par exemple. Ça doit être entendu aussi, ces points de vue-là. Mais je pense que... Alors, et puis Poilievre, lui, est dans un cas de figure tout à fait particulier, un alignement des astres. Il est face à un binôme Trudeau-Singh qui est complètement discrédité et que plus personne ne veut voir. Alors évidemment, il est là, puis il est le recours, puis il y a une image d'homme fort, et puis c'est un parti qui a déjà gouverné, et puis bon voilà, tout ça l'aide à être porté. Il est au bon endroit au bon moment. Là. Il est au bon endroit au bon moment. Le vote de protestation par excellence. Il joue bien son rôle là de pourfendeur du gouvernement Trudeau. Les deux autres n'ont pas cette chance, mais néanmoins, il a un fort taux d'opinion défavorable au Québec, Poilievre. Alors, parce que le Québec et le Canada, c'est pas pareil non plus. Là. Au Québec, il prendrait pas le pouvoir, Pierre Poilievre. Alors, ce que tout ça nous dit, c'est que la mouvance... Moi, je pense que ces trois hommes politiques-là sont encore marqués au coin de la révolte anti-mesures sanitaires et que on mesure à travers leur manque de popularité à quel point cette mouvance-là suscite de l'animosité chez une grande partie des Québécois plus silencieux qui sont pas toujours sur les réseaux sociaux en train de dire toute leur opinion sur tout et sur rien. Je pense que il y a un marqueur, il y a un lien là à faire entre ces trois hommes politiques-là du fait de leur proximité avec ces mouvements-là qui sont
je le redis, par ailleurs, légitime, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est un jeu à double tranchant, je veux dire, de trop se rapprocher de cette communauté-là qui, comme tu dis, est quand même soudée à un certain pouvoir, mais marginal. C'est très... Ça génère de l'insatisfaction, puis un sentiment de, je sais pas comment dire, c'est un repoussoir pour une grande partie de la population. Dans les faits, là, 80 quelques % qui pensent que les vaccins fonctionnent, qui pensent que, bon, peut-être qu'on n'a pas fait toutes les bonnes choses pendant la pandémie, mais... À tort ou à raison. À tort ou à raison, mais que je veux dire, c'est de trop s'associer à cette communauté-là. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que dans l'ordre des trois, celui qui le fait le plus, c'est Maxime Bernier. En deuxième, c'est M. Duhem. Il y a quelque chose en stratégie politique très intéressant là-dessus. Nick, on se reparle demain, même place, même heure, pour la dernière de l'année. J'espère que tu es prêt. On va peut-être regarder vers 2025, si tu veux bien. Faisons ça. Ben oui, on parlera des plus populaires un peu demain quand même. Il le mérite. Exactement. À part nous. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. On se retrouve demain. Salut.